Bonjour, dans ce premier module, nous allons voir comment utiliser BCDI pour trouver les documents du CDI qui vous seront utiles pour vos travaux de recherche. Alors BCDI, ça veut dire Bibliothèque Centre de Documentation et d'Information, et c'est le logiciel documentaire qui est le plus fréquemment présent dans les établissements scolaires. Vous le connaissez d'ailleurs certainement. Donc pour y accéder, il est installé en réseau dans l'établissement, donc vous trouvez l'icône qui se trouve sur les bureaux des ordinateurs. On vous demande de vous identifier, vous ne le faites pas, vous faites directement OK. Et vous arrivez par défaut sur l'onglet de recherche thématique. La recherche thématique, c'est-à-dire par thème, par sujet, c'est celle dont vous aurez le plus fréquemment besoin pour un exposé, un dossier à faire. Les autres modules, vous les utilisez très peu, donc nous ne les verrons pas ici. Alors, quand vous tapez vos mots de recherche, il y a quelques règles à connaître. Par exemple, vous travaillez en ECJS sur la famille en France, voilà le sujet. Donc, il faut traduire votre sujet en mots-clés. Donc, il y a deux mots-clés à retenir ici. Donc, famille, que vous saisissez sans l'article, parce que si vous tapez la famille, le logiciel, il va rechercher exactement les chaînes de caractères, les termes que vous avez tapés, donc il va chercher le petit mot là également. Donc si vous tombez sur un document qui parle d'une famille, etc., eh bien vous ne l'aurez pas en résultat, et c'est peut-être dommage parce qu'il est peut-être très pertinent. Donc le deuxième mot-clé, c'est France. Voilà, donc vous tapez ici vos mots-clés, et éventuellement vous pouvez, s'il y a besoin, utiliser les restrictions de recherche pour sélectionner un certain nombre de choses par rapport aux documents. Alors soit ce sont des documentaires, soit ce sont des ouvrages de fiction. Le documentaire, c'est l'ouvrage qui donne des informations sur un sujet, qui documente. C'est facile à comprendre. L'ouvrage de fiction, lui, c'est celui qui raconte une histoire. Donc dans les bibliothèques, les CDI, ça va être les romans, les bandes dessinées, les contes, etc. Donc en ECJS, ça sera évidemment plus souvent les documentaires, pour votre recherche également, que vous aurez besoin de ce paramétrage-là. On peut aussi éventuellement vous demander de ne travailler que sur un certain type de support. Dans ce cas-là, ça peut être utile de paramétrer. Donc les supports principaux que vous trouverez au CDI, ce sont des livres, bien évidemment, des périodiques, c'est-à-dire par exemple des revues, des journaux qui paraissent périodiquement, selon une certaine fréquence, une certaine périodicité, des DVD vidéo également, et puis des sites internet. C'est intéressant de savoir que BCDI vous propose des liens vers des sites internet que les documentalistes qui travaillent sur cet outil ont repéré comme étant pertinents, c'est-à-dire appropriés à vos recherches, et fiables, c'est-à-dire dans lesquels on peut avoir confiance. Donc ça, c'est un service rendu qui est intéressant. Troisième type de paramétrage, la date de parution. La date qui permet de prendre en compte l'actualisation des informations. Donc il y a vraiment souvent, notamment en ECJS, mais dans d'autres domaines également, besoin d'une information actualisée. Donc soit vous précisez une date particulière ici, soit en comprise entre deux dates en fonction de ce que vous recherchez. Dans la dernière formule ici, vous pouvez cocher disponible. Sous-entendu, si un document n'est pas disponible, c'est qu'il est emprunté pour l'instant. Donc si votre travail est à rendre pour demain, cochez disponible, ne travaillez que sur ceux qui sont vraiment présents physiquement dans le CDI. Par contre, si vous avez anticipé votre travail, si vous vous prenez à l'avance, de plus en plus des travaux de recherche s'inscriront dans une durée un peu plus longue, laissez vide, car tous les documents vous intéresseront, même s'ils rentrent un petit peu plus tard. Ici, vous avez d'autres paramétrages que vous avez intérêt à laisser le plus généraliste possible pour vous assurer un plus grand nombre de résultats possibles. Voilà, une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur Rechercher et vous allez arriver sur une page de résultats qui sera l'objet d'une prochaine capsule. Voilà, à bientôt!